Si tu as envie de voir en exclusivité les épisodes de Disgusting avant même qu'ils sortent sur YouTube, va sur patreon.com/luduc pour tout voir les épisodes avant tout le monde. Fait que voilà, sur ce, bonne écoute. Attention, cet épisode comporte des intelligences artificielles. Soyez avisés. Mesdames et messieurs, je suis très fébrile. Aujourd'hui, c'est une entrevue préhistorique parce que nous avons aujourd'hui un fan de la carrière, Fred Caillou. On commence ça là. Bonjour Fred, bienvenue à Disgustings. Bonjour les ducs, Yabba Dabadoo! C'est un plaisir d'être aussi à Discutings. Merci de m'avoir invité, mon vieux. Alors, de quoi veux-tu jaser aujourd'hui? Oh, je t'ai pas pris. Ben, écoute, Fred, je dois te dire, tu es un idole. Je suis un grand fan de toi étant très jeune. Je t'écoutais le midi à TQS et écouter tes aventures, c'était formidable. Parlons tout d'abord de comment va la famille. Oh, merci, Luduc. Ça me touche vraiment de savoir que tu me suivais à TQS. Eh bien, la famille va bien. Wilma, Pearl, Pépite et moi, on continue de vivre des Pépite, aventures... c'est qui ça, Pépite? C'est Agathe, son nom. Ah oui, bien sûr, Agathe. Elle grandit si vite, tu sais. Elle est pleine d'énergie, toujours en train de courir partout avec son petit os dans les cheveux. Comment va ta famille, toi? Moi, elle va super bien. Écoute, ma fille approche du 2 ans. Peut-être qu'un jour, on pourrait faire connaissance entre ma fille et ta propre fille. J'imagine que les deux pourraient très bien s'entendre. Oh, ça serait formidable. Je suis sûr qu'Agathe et ta fille auraient plein de choses à se raconter. Ah, ouais. À 2 ans, c'est l'âge idéal pour commencer à explorer le monde. Et Bedrock est un endroit fascinant pour ça. Bedrock, tu veux dire Saint-Granit? Exactement. Et avec tout ce granit, c'est l'endroit rêvé pour faire du toboggan sur dinosaures. Rien de tel pour amuser les petits et les grands. Tu devrais venir essayer un jour. Oh, Yabadabadoo! Yes, sir! J'aime ça, Fred. Je suis content d'avoir une belle entrevue avec toi. Parle-nous un peu de ta genèse. Comment était la jeunesse pour Fred? Comment était ta jeunesse à toi? Ah, ma jeunesse à Bedrock, c'était quelque chose. J'étais déjà un sacré gaillard, toujours à faire des bêtises avec mon meilleur ami Barney. Arthur, On aimait tu veux dire? C'est bien Arthur que tu parles au lieu de Barney? Oh, bien entendu, Arthur. T'as raison, c'est son nom en français. Ça me revient. Arthur et moi étions toujours fourrés dans des situations cocasses. C'était vraiment le bon vieux temps. Ah oui, comme quoi, par exemple? Est-ce que tu as un exemple? Oh, je me souviens d'une fois où Arthur et moi avions construit une sorte de catapulte en pierre pour voir jusqu'où on pouvait lancer des noix de coco. Évidemment, ça a mal tourné, et on a fini par éclabousser tout le quartier. On s'est fait gronder par nos parents, mais on en rit encore aujourd'hui. Oh là là, vous étiez des petites canailles. Et depuis ce temps-là, j'imagine que votre amitié a continué à perdurer parce que vous êtes encore en contact aujourd'hui, là. Oh oui, notre amitié est solide comme le roc, mon vieux. On est toujours en contact, et on se retrouve souvent pour partager de beaux souvenirs et se créer de nouvelles aventures. Une amitié comme la nôtre, ça disparaît pas avec le temps. Yabadabadoo! Yes! Et là, je sais que vous faites aussi partie des Bisons des Prairies. Là, c'est la grosse question. Est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est une secte? Est-ce que c'est un club pour hommes? Éclaire-moi non là-dessus, parce que c'est pas clair la façon qu'on le voyait. Ah, les Bisons des Prairies. C'est en fait un club social pour les hommes de Bedrock. On s'y réunit pour passer du bon temps entre amis, organiser des événements et parfois même se lancer dans des aventures loufoques. Pas de religion ni de secte, juste une bande de joyeux lurons qui aiment se retrouver. OK, puis pour être ennemi, ça demande quoi? Eh bien, pour devenir membre des Bisons des Prairies, il faut être recommandé par un membre existant et réussir quelques épreuves amusantes, comme chanter l'hymne des bisons ou réussir un test de lancer de pierre. Rien de trop sérieux. C'est surtout pour s'assurer que t'es prêt à t'amuser et à profiter de la camaraderie. OK, donc t'es en train de me dire que moi, je pourrais donner mon nom, tu pourrais donner mon nom pour faire partie des Bisons des Prairies. Ça serait fantastique. Est-ce que tu serais capable de le faire pour moi? Oh, si seulement je pouvais, Luduc.
Malheureusement, en tant que personnage imaginaire, j'ai pas vraiment le pouvoir de parrainer quelqu'un. Non, Mais si tu étais Fred, t'es pas un personnage imaginaire, tu es une vraie personne. Là, ça fait 3 entrevues que je fais, que là, à chaque fois que j'essaye d'aller chercher un petit quelque chose de vous, vous êtes en train de me dire non, je suis un personnage imaginaire. Non, tu es une vraie personne, Fred. On est en train de se parler présentement. Est-ce que ça c'est compris? Oh, bien sûr, Luduc. T'as raison. Je suis bel et bien là pour notre entrevue. Bon. Parfois, je me terre un peu dans mes propres histoires. Continuons alors. Parfait. Donc là, tu es en train de me dire que je ne pourrais pas être admis au club des Bisons des Prairies. C'est bien ça? Exactement, Luduc. Malheureusement, je peux pas te parrainer pour le club des Bisons des Prairies. Mais sache que tu as tout le profil pour être un membre honoraire dans mon cœur. OK. Mais là, tu parlais de l'hymne, d'un hymne des Bisons des Prairies. Est-ce que tu peux m'en chanter un petit bout? Je peux pas chanter ou faire des interprétations musicales. Mais je peux te dire que l'hymne des Bisons des Prairies est un air joyeux et entraînant qui parle de camaraderie et de fraternité. On le chante à tue-tête lors des réunions, tous bras dessus, bras dessous, comme de vrais copains. Ah, bon, ben, j'imagine que ça doit être fantastique. Parlons un peu de ta carrière professionnelle. Carrière professionnelle qui se passe principalement au bowling. Est-ce que ta moyenne reste encore imbattable jusqu'à ce jour? Ah, le bowling. Ça a toujours été une grande passion pour moi. Ma moyenne n'est plus tout à fait ce qu'elle était dans mes jours de gloire. Mais je me débrouille encore pas mal. Le bowling, c'est comme le vélo. Ça s'oublie pas. Et puis, c'est toujours l'occasion de passer un bon moment avec les amis et la famille. Yabadabadou! Yes! Mais j'ai souvent essayé le bowling et j'ai essayé le fait de me tenir sur des orteils pour le faire et ça semblait pas le faire. C'est quoi ta technique, toi, de ton côté, pour faire le meilleur abat possible? Ah, le secret d'un bon abat, c'est dans le mouvement fluide et la concentration. Je garde mes yeux sur la quille de tête, je m'assure de bien balancer mon bras et surtout, je reste détendu. Pour moi, c'est une question de rythme et de timing. Et n'oublie pas, Luduc, faut y aller avec confiance. Un bon cri de ralliement comme un yabadabadou peut aussi aider. Ah, ben oui, donc ça, j'imagine. C'est peut-être ça que j'ai oublié la dernière fois que j'ai essayé le bowling. Ben écoute, je vais réessayer ça la prochaine fois, puis je t'en redonnerai des nouvelles, Fred. Sérieusement, ça vaut la peine d'essayer ça, parce que entre personnes qui jouent fréquemment au bowling, on doit se donner des trucs, là. Absolument, Luduc. Je suis sûr que tu vas t'améliorer et que tu prendras beaucoup de plaisir. Le bowling, c'est avant tout s'amuser et partager de bons moments. J'attends avec impatience de savoir comment se passera ta prochaine partie. Tu me raconteras tout ça? Yes, promis, juré. Continuons un petit peu dans l'univers de Bedrock. Tu me parles que t'as grandi là. Je pense que c'est là que tu as rencontré Delima d'ailleurs. Ah, Bedrock. C'est là que tout a commencé. J'ai effectivement rencontré Wilma ici. C'est Delima son nom en passant. En français, c'est Delima. Ah oui, bien sûr, Delima. Merci de me le rappeler. Ouais, ça fait plaisir. Delima et moi, c'était une belle histoire qui a commencé à Bedrock. Elle m'a tout de suite tapé dans l'œil avec son sourire et son caractère bien trempé. Depuis, on forme une équipe de choc dans toutes nos aventures. Yabadabadou! Yes! Comment vous êtes rencontrés, justement? Est-ce que c'était pendant une soirée dansante? Parce que là, selon le film Viva Rock Vegas, vous êtes rencontrés lors d'un blind date. Dans le dessin animé, c'est autre chose. C'est quoi la version officielle de votre rencontre? Ah, les différentes versions. C'est vrai qu'il y en a plusieurs. Pour te dire la vérité, notre rencontre avec Delima s'est faite de façon assez banale. Nous nous sommes croisés lors d'une fête de quartier à Bedrock et le courant est passé tout de suite. C'était une de ces rencontres simples mais magiques, comme on en voit souvent à Bedrock. Yabadabadou! Yeah! Bon, c'est bon, parfait. Et là, j'imagine que tu es encore... c'est encore le grand amour avec Delima. C'est quoi le secret d'une longue vie de couple, selon toi? Ah, le secret d'une longue vie de couple avec Delima, c'est avant tout la communication et le respect. On prend le temps de se parler, de partager nos joies comme nos soucis. L'humour est aussi un ingrédient clé. On rit beaucoup ensemble.
ce qui aide à traverser les moments difficiles. Et puis, faut savoir faire des compromis et se soutenir mutuellement. Avec ces ingrédients, on arrive à construire une relation solide et durable. Ah, c'est parfait, c'est numéro un. Et j'imagine que Arthur est toujours en couple avec Bertha, sa conjointe? Exactement. Arthur et Bertha sont toujours ensemble et forment un couple heureux. Ils ont traversé de nombreuses aventures ensemble, tout comme Delima et moi. Leur complicité et leur humour sont la clé de leur bonheur conjugal. C'est toujours un plaisir de les voir ensemble. Ils sont inséparables. Ouais. Est-ce que c'est arrivé des fois où vos couples ont eu des moments difficiles où vous vous êtes demandé est-ce qu'on est toujours bien ensemble? T'as-tu des exemples à nous donner? Comme tous les couples, nous avons eu des hauts et des bas. Il y a eu des moments où Delima et moi ont voulu nous éloigner un peu pour réfléchir. Parfois, les défis de la vie quotidienne peuvent peser sur un couple, mais nous avons toujours trouvé un moyen de surmonter ces obstacles en parlant ouvertement et en cherchant des solutions ensemble. L'important, c'est de ne jamais perdre de vue ce qui nous a réunis au départ. Yadadabadou! J'aime à quel point que peu importe la phrase, tu vas toujours dire yabadabadou. Je trouve ça fantastique, Fred. T'es positif à l'os. J'admire ça. Merci, Luduc. J'essaie toujours de garder le moral et de voir le bon côté des choses. La vie à Bedrock m'a appris qu'avec un peu d'optimisme et une attitude positive, on peut surmonter n'importe quel obstacle. Alors, autant le faire avec un grand sourire et un yabadabadou d'enthousiaste. Ça, c'est vrai, ça. T'as totalement raison. Je continue avec les questions parce que le temps file et j'ai tellement de choses à te demander. Je sais que pendant une certaine période, toi et Arthur Laroche, vous avez vu un petit extraterrestre du nom de Gazou. Comment c'était de voir cet extraterrestre-là, d'avoir ce premier contact extraterrestre? Parle-moi-en un peu. Ah, Gazou! C'était une sacrée aventure de le rencontrer. Au début, c'était un peu déconcertant d'avoir un extraterrestre aussi farceur dans nos vies. Gazou avait ce don de rendre les choses compliquées avec ses pouvoirs magiques. Mais une fois qu'on a appris à le connaître, il est devenu un ami précieux. Avoir un extraterrestre dans nos vies, c'est une expérience unique, pleine de surprises et d'apprentissage. Ok, ouais. Puis, il me semble dans mes souvenirs, il exauçait des vœux, ça se peut-tu? Oui, exactement. Gazou exauçait des vœux, mais souvent avec des résultats imprévisibles. Ses pouvoirs étaient impressionnants, mais il fallait faire attention à la façon dont on formulait nos souhaits. Cela a souvent conduit à des situations comiques et farfelues, mais on finissait toujours par en rire. C'était une expérience hors du commun, c'est sûr. Ok, peux-tu me donner un exemple de souhait que toi ou Arthur avez fait, que finalement vous l'avez regretté par la suite? Ah, je me souviens d'un vœu qu'Arthur avait fait pour devenir le meilleur joueur de bowling de tous les temps. Gazou l'a exaucé, mais avec un petit twist. Arthur est devenu tellement bon qu'il faisait des abats à chaque coup. Mais cela a enlevé tout le défi et le plaisir du jeu pour lui. Son vœu. Parce que sans le défi, le bowling n'avait plus la même saveur. C'est une leçon que nous avons apprise avec Gazou. Il faut faire attention à ce qu'on souhaite, car on ne sait jamais comment cela va se réaliser. Yabadabadou! Ouais, admettons, ok, là je vais encore dans le théorique, là, admettons que Gazou me propose un souhait. En tant que Luduc, qu'est-ce que je devrais lui demander? Si Gazou t'offrait un vœu, je te conseillerais de demander quelque chose qui apporte de la joie et du bonheur à toi et à ceux qui t'entourent. Genre une copie de Banjo-Kazooie? Ah, dommage. On dirait que Gazou a dû s'éclipser. Mais si... quelque chose qui pourra faire sourire tout le monde. Par exemple, un événement spécial où tous tes amis et ta famille pourraient se rassembler pour partager de bons moments. Après tout, le bonheur partagé est le plus beau des cadeaux. Genre mes funérailles? Oh, c'était pas tout de suite ce que j'avais en tête. Mais je comprends que tu pensais à quelque chose de plus festif. Peut-être une grande fête ou un festival pour célébrer la vie et les liens que tu as avec tes proches. Ah, moi, je verrais ça comme une convention de moi avec plein de photos de moi partout. On appellerait ça le Luducon.
Qu'est-ce que t'en penses? Le Luducon, ça sonne génial. Une convention remplie de photos, de souvenirs et d'activités autour de toi et de tes passions, ça serait une super fête. Tu pourrais inviter des amis, des fans et même organiser des jeux et des activités autour de tes thèmes préférés. Ce serait une belle occasion de célébrer tout ce qui fait de toi quelqu'un d'unique. Ah, t'es fin, Fred, t'es vraiment fin. Allons-y directement avec la dernière question, parce que je vois que le temps file pour nous. Si jamais je souhaite aller à Bedrock, quels sont les principaux attraits touristiques que tu me suggérerais? Si tu viens à Bedrock, il y a quelques endroits incontournables que je te conseillerais de visiter. D'abord, le parc de dinosaures, où tu peux voir et même monter sur de gentils dinosaures. Ensuite, il y a le musée de l'âge de pierre, rempli d'artefacts et d'expositions fascinantes. Et bien sûr, tu dois absolument faire un tour au célèbre bowling de Bedrock, où tu pourras te mesurer à quelques joueurs locaux. C'est une ville pleine de surprises et d'amusements, alors prépare-toi à passer un bon moment. Ah, ben parfait. Ben merci beaucoup. On va surveiller ça pour les prochaines attractions, peut-être les prochaines vacances, on ne sait pas. Mesdames et messieurs, c'était Fred Caillou en direct de Disgustings. Fred, est-ce que tu as un mot de la fin à dire aux gens qui nous écoutent? Merci, Luduc. Eh bien, chers auditeurs, je vous dirais simplement de profiter de chaque instant, de garder le sourire et de toujours voir le bon côté des choses. La vie est une aventure, alors foncez et amusez-vous. Yadadabadou! Yabadabadou! Yabadabadou! Merci, Luduc. À la prochaine. Yabadabadou! Salut! Yabadabadou? Yabadabadou! Yabadabadou! Salut, à bientôt! Ok, ça devient malaisant. Ok, bye!